Bonjour, aujourd'hui on va voir Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. C'est un livre tumultueux avec une certaine sérénité à la fin. C'est un roman poignant qui explore des thèmes de quête de soi, de maladie et de rédemption à travers une histoire d'amour et d'amitié. Ce livre suit Émile, un jeune homme de 26 ans qui apprend qu'il est atteint d'une forme rare et incurable de la maladie d'Alzheimer. Face à ce diagnostic, il décide de ne pas passer ses derniers mois dans un hôpital, mais de partir à la recherche de sens et de liberté dans les Pyrénées. Le roman débute alors qu'Émile apprend qu'il souffre d'une maladie neurodégénérative qui l'affaiblira de plus en plus rapidement. Refusant d'être un fardeau pour sa famille, il poste une annonce pour trouver quelqu'un prêt à l'accompagner dans un dernier voyage. Une réponse inattendue lui parvient de Joanne, une femme mystérieuse portant elle-même un lourd passé. Ensemble, Émile et Joanne s'embarquent dans un camping-car, entamant un périple dans les montagnes. Leur relation évolue lentement, passant de la méfiance à une amitié sincère. Joanne, qui fuit ses propres démons, devient peu à peu une source de soutien et d'inspiration pour Émile. Ils apprennent à vivre au jour le jour, laissant derrière eux les attentes de la société et les limites imposées par leur passé. Au fil du voyage, Émile connaît des moments de bonheur simples et intenses, malgré la progression de sa maladie. Le cadre des montagnes et les activités en pleine nature l'aident à redécouvrir des sensations qu'il avait oubliées. Le roman nous plonge dans la découverte des petits bonheurs de la vie, qui se révèlent d'autant plus précieux face à l'ombre de la maladie. Alors qu'ils affrontent ensemble des épreuves, leur lien se transforme. De leur amitié naît un amour sincère et profond, mais toujours teinté par la conscience du futur inévitable. Joanne révèle petit à petit les épreuves qu'elle a traversées, dont une histoire familiale compliquée et des souffrances qu'elle a longtemps dissimulées. Cette connexion intime devient un refuge pour eux, un espace de sécurité où ils peuvent enfin être eux-mêmes. Alors qu'Émile perd peu à peu ses capacités, Joanne s'occupe de lui avec dévotion, sans faille. La fin du livre est marquée par une acceptation sereine de la mort. Tant pour Émile d'ailleurs que pour Joanne, qui a finalement trouvé un sens à son propre parcours. On a 4 thèmes principaux. La quête de sens face à la maladie. La maladie d'Émile est le catalyseur qui l'amène à questionner ce qu'il veut vraiment dans la vie. Il choisit de chercher un but qui va au-delà de la survie, symbolisé par ce voyage dans les Pyrénées. Le livre explore comment la prise de conscience de la finitude peut conduire à une vie plus riche et authentique. On a l'importance de l'amour et de l'amitié. Le lien entre Émile et Joanne démontre la puissance de l'amour comme une source de guérison émotionnelle, même lorsque les blessures physiques demeurent. Cette amitié qui se transforme en amour donne au roman une profondeur émotionnelle, car ils deviennent, pour l'autre, un ancrage et un sens, permettant de transcender les douleurs passées. On a la nature comme espace de rédemption. Le cadre naturel des Pyrénées joue un rôle crucial dans le récit. La nature est décrite comme un lieu de paix, d'acceptation et de beauté, qui aide les personnages à se reconnecter à eux-mêmes. Le voyage à travers la nature agit comme un catharsis, aidant les personnages à lâcher prise sur leurs peurs et leurs regrets. Et enfin, on a la résilience face à l'inévitable. Le roman met en lumière la manière dont les personnages affrontent les épreuves et l'inévitable progression de la maladie. En choisissant de vivre intensément, malgré la souffrance, Émile incarne la résilience. Joanne, quant à elle, apprend à trouver la force d'accepter la perte à venir, et de s'ouvrir à l'amour et à la compassion. Pour conclure, Tout le bleu du ciel est une ode à la vie. C'est un récit qui montre qu'il est possible de trouver la beauté et le sens même dans les moments les plus sombres. Ce voyage initiatique invite les lecteurs à reconsidérer ce qui est vraiment essentiel et à chérir chaque moment, en dépit de l'incertitude et de la souffrance. La relation entre Émile et Joanne devient un exemple puissant de l'importance de la connexion humaine et de cette même résilience.
Le livre se conclut sur une note de sérénité, rappelant que même si l'existence est fragile, elle peut être intensément belle. À bientôt.